tout le monde, aujourd'hui nous sommes le dimanche 15, il est 10h37. Je filme un dimanche, c'est exceptionnel. C'est juste parce que hier j'ai pas pu filmer. Franchement, alors déjà donc la soirée qu'on a faite vendredi, alors c'était vraiment top. On s'est éclaté, vraiment c'était trop bien, on a bien mangé. Vraiment c'était top, mais encore une fois on s'est couché très tard. On s'est couché, il était 4h. Et le matin, bah, évidemment moi, comme d'hab, réveillée à 8h30, voilà. Donc très fatiguée, de lendemain de veille, très fatiguée. Ensuite le samedi, le matin on n'a rien fait, mais l'après-midi on est allé à la patinoire. Alors moi, la patinoire, ça fait genre je pense bien 11 ans que je n'ai pas remis les pieds dans des patins à glace, voilà. Et pour les enfants c'était une première, voilà, Aria c'était une première forcément. Et Nono, et Nono aussi. Et alors ils ont, forcément ils ont eu du mal au début, mais franchement ils se sont éclatés, ils se sont régalés à la fin, ils voulaient plus partir tellement qu'ils ont adoré. Donc voilà, donc, franchement c'était trop bien. On était avec des amis et tout, enfin vraiment c'était cool. Alors moi j'ai pas patiné, voilà, parce que moi en plus j'ai trop peur, moi j'ai toujours peur de tomber sur la glace parce que ça fait super mal, donc ouais. Moi j'ai tombé. Ouais, ça fait super mal, donc moi chaude sur ça, j'ose jamais. En fait, si vous voulez, vous savez, pour les petits, il y a des chaises là comme ça où ils se mettent dedans et avec ça, par contre, je patine mais trop bien, tu vois, forcément, tu te tiens et tout, bon, bref. Et donc moi j'étais là avec la chaise, Aria dedans, enfin bref, c'était trop bien. Le soir, on n'a rien fait parce que moi j'étais vraiment éclatée, mais vraiment. En plus, forcément la patinoire, le froid de la patinoire, le fait d'avoir patiné un petit moment, forcément ça fatigue. On était tous vraiment fatigués. Et par contre David, il avait prévu une nocturne pêche le soir, donc il est allé à la nocturne pêche. Franchement je sais pas comment il fait pour pas être fatigué, tout ça, franchement. Bon, et encore que lui le samedi matin, moi j'étais réveillée à 8h30, mais lui il a dormi jusqu'à 12h30. Donc bon, on va dire qu'il avait quand même des heures de sommeil en plus. Tout à l'heure quand j'appuyais, j'avais vu du bleu. Maintenant ça fait plus bleu. Et là, je vous filme parce que on va faire des petites décorations d'Halloween. Ça y est, on va se mettre dans l'ambiance. J'ai pas encore commencé et en plus, je voulais encore attendre avant de décorer. Parce que j'ai commandé plein de petites décos sur Temu. Franchement ça vaut vraiment le coup. Et du coup je vais déjà commencer une petite partie. Et je vous montre ça. De toute façon j'ai aussi des recettes à vous montrer puisque aujourd'hui je vais pas mal cuisiner. Et je vais faire du gros ménage aussi dans la chambre d'Aria. Donc je me dis que voilà, aujourd'hui c'était pas mal pour vlogger parce qu'il y avait pas mal de choses à vous montrer. Même si j'ai pas l'habitude de vlogger le dimanche. Et on va est encore en pyjama. Ma chambre après. Oui. Aria est encore en pyjama, mais c'est pas grave, nous avons sorti les décos d'Halloween qui sont ici dans la petite caisse là. Regardez là. Voilà, Frankenstein. Allez, c'est parti, on va commencer. On s'est mis dans l'ambiance avec Alexa derrière. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait de la musique aussi, mais je l'ai baissé parce qu'on sait jamais. J'ai mis ça là, c'est un genre de petit fond d'écran animé d'Halloween. Voilà, on s'est mis dans l'ambiance. Mais voilà. Allez, c'est parti. Bon, là c'est pareil, là j'ai commandé des affiches en fait que je vais mettre à la place de ces cadres. C'est des affiches spéciales Halloween justement. Donc bon, là ça va pas rester quoi. Et après je vais décorer le buffet ici. Je vais décorer l'entrée aussi. Enfin voilà, je verrai.
Bon, eh ben, on est complètement dans le thème puisque regardez ce que j'ai reçu hier de la part de Coresina Création. Vous savez, à chaque fois je vous en parle, c'est les fondants, les diffuseurs, les bougies, tout ça, en forme de chaudron et tout. Oh là là, mais il est magnifique, regardez ça. Alors, déjà c'est comme ça et à l'intérieur, le thème c'est bière au beurre. L'odeur est absolument, mais elle est incroyable l'odeur, elle est vraiment incroyable. Et regardez-moi les détails, c'est ouf, c'est incroyable. Donc du coup, bah, je vais pouvoir la poser dans mon petit truc là. Donc vous voyez là, c'est bien indiqué avec l'étiquette bougie parfumée bière au beurre. Oh, comment je vais faire pour la faire brûler celle-ci? Vous m'expliquez? Non, parce que ça... Regardez-moi ça quoi. Et le truc, alors ça je vais m'en resservir pour un mug forcément, hein, ça c'est sûr, net, clair et précis. J'adore. Ça y est, la décoration d'Halloween c'est terminé. J'ai aussi bossé sur mon ordi tout à l'heure, ça c'est fait aussi. Maintenant j'attaque la bouffe. Il est 13 h déjà, mais bon, le dimanche c'est toujours la cool. Alors déjà, je vais déjà commencer par faire une béchamel. Béchamel c'est très simple, moi en général je fais tout au pif. C'est à peu près 40 g de beurre, 40 g de farine et 60 centilitres de lait. Voilà, noix de muscade, sel, poivre, voilà, à peu près. Hein. Après c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Donc je vais déjà faire fondre mon beurre. Ensuite je vais rajouter ma farine et mon lait. Là c'est pas trop grave. Bon, ensuite, vu que là c'est terminé pour la béchamel, je vais faire cuire mes pavés de saumon. Je vous ai même pas dit ce que j'allais faire. Ce que j'allais faire à manger. Je vais faire des lasagnes saumon épinards. Donc avec du saumon frais.
Et donc voilà, je vais faire cuire. Alors ça, les filets de saumon, vous pouvez très bien les faire cuire à la poêle. Là, je les fais cuire à l'air fryer, ça m'évite de sortir une poêle, machin truc. Donc là, j'ai fait cuire à l'air fryer avec rien dessus. Je vais pas mettre de sel ni de poivre. Enfin, quoique. Si, je peux en mettre. Si. Mais j'allais dire, vu que de toute façon, ce sera assaisonné avec la béchamel et les épinards que je vais assaisonner. Mais si, je peux quand même assaisonner un petit peu. Hop. Poivre. Un petit peu de sel. Je vais mettre aussi un peu de ciboulette. J'ai mis les chansons, chansons d'Halloween, quoi, la musique d'Halloween depuis ce matin. Du coup, j'ai les musiques d'Halloween dans la tête depuis ce matin, quoi. Je vais mettre un filet d'huile d'olive pour la cuisson quand même. Hop. Choc. Et je vais enfourner ça, j'ai fait. Et ensuite, je vais m'attaquer à la cuisson des épinards. Hop, c'est parti. Et sinon, le temps que ça cuise, là les lasagnes, franchement il est déjà très tard, il est 14h15. Nous n'avons pas encore mangé, tout va bien, mais on est dimanche. Voilà, on déjeune, on petit déjeune tard aussi, donc bon. Mais là quand même, ouais, on a faim. Donc on a hâte de manger. Nolan et Aria sont déjà repartis, eux ils ont déjà mangé en fait, ils avaient des restes qu'il y avait dans le frigo, ils ont mangé ça et eux ils sont déjà repartis en fait, ils sont allés jouer au ballon, donc ça fait un petit moment là qu'ils sont partis tranquillou, il fait bon encore aujourd'hui, donc ils en profitent parce que la semaine prochaine, je pense que, il me semble que toute la semaine, il y a de la pluie. Ah bah non, ça a changé. Ça a changé, mais... ouais, lundi il fera pas... Bah... Bon, ben normalement toute la semaine prochaine il devait pleuvoir, mais en final non. Par contre il pleut que mardi et vendredi. Mais bon, si ça se trouve d'ici là ça va aussi changer. Et sinon c'est couvert, il fait pas très chaud sauf mercredi où il va faire très chaud. Quand même 27 degrés. Mais bon, bref. Et donc vous voyez, je vous ai parlé de la bougie de chez Corézina Création ici là. Qui est vraiment... je pense qu'en fait au final je vais pas avoir de mal à l'allumer puisque j'ai envie de récupérer le mug derrière, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais non, au final je pense que je vais pas avoir de mal à l'allumer, donc c'est cool. Et elle m'a envoyé quelques petites nouveautés qu'elle a sur son site, notamment les nouveautés en matière d'éponges savon. Vous savez les savons éponges là que je vous en avais déjà parlé. Et je vous avais dit que j'ai vraiment adoré le principe de ces savons éponges là. Alors je vais vous montrer, donc déjà il y a celui-là qui s'appelle Sleepy. J'ai trouvé déjà le packaging tout mignon là. Donc en fait c'est tout simplement, vous savez, avec des huiles essentielles de lavande, patchouli, camomille et eucalyptus.
Donc en fait c'est vraiment pour favoriser l'endormissement, vous savez, ces odeurs là un petit peu apaisantes et tout. Donc quand j'ai vu qu'elle avait ça, je me suis dit oh ça pourrait être sympa ça, pour laver les gamins le soir. Je déconne. Non je déconne pas. Et non mais franchement, et donc ça se présente comme ceci, vous voyez. C'est une éponge au-dessus, enfin c'est une éponge en fait si vous voulez mouler dans du savon, dans un savon. Je vais vous chercher celle que j'utilise en ce moment. Donc moi c'est celle-ci que j'utilise en ce moment, c'est la Obsessed. Et vraiment cette odeur, je vous la conseille à 3000%. Elle a eu une rupture de stock sur ce parfum là, mais ça y est là, elle a refait le stock. Vraiment cette odeur là elle est incroyable, vraiment elle sent super bon. Donc alors ça se présente comme ça, désolé il y a un peu de cheveux dessus. Ça se présente comme ça, voilà. Et là en fait vous voyez que du coup ça a déjà été utilisé plusieurs fois. Vous voyez ça a commencé à diminuer et donc en fait le savon comme je vous ai dit est moulé dans l'éponge. Et donc en fait l'éponge vous l'utilisez comme une savonnette en fait si vous voulez. Mais vu qu'il y a l'éponge ça vous frotte et ça vous gomme la peau et en même temps je trouve que du coup ça vous donne la peau super douce oui douce dans la douche, enfin voilà. Et non vraiment cette odeur là elle est vraiment incroyable. Donc celle-ci, l'odeur Sleepy, elle est pas mal. Après pour les personnes qui n'aiment pas l'odeur de la lavande, passez votre chemin parce que ça sent quand même assez fort la lavande. C'est pas, vous savez, des fois il y a des lavandes quand il y a un mélange comme ça de patchouli, camomille et eucalyptus, on ressent plus une odeur qu'une autre ou comme ça. Là vraiment l'odeur de la lavande vous la sentez et si vous n'aimez pas ça je pense que vous n'aimerez pas. Mais moi j'aime bien, ça sent vraiment ouais, comme les huiles essentielles apaisantes quoi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et ensuite il y a cette odeur là, c'est miel et amande. Alors ça je pense que ça pourrait plaire à pas mal de monde parce que c'est une odeur très très douce. C'est une odeur d'amande et de miel, vraiment on sent le miel dedans. Mais vous voyez c'est une odeur très douce, j'adore, ça sent super bon aussi. Donc ça vous pouvez aller voir, elle a refait le stock de ces petites éponges et elle va même en recevoir des nouvelles pour Noël. Ce sera des éditions Noël etc. Et il y a aussi, elle m'a dit birthday cake. En fait quand elle m'a dit qu'elle allait avoir, elle m'énumérait un petit peu les nouveautés. Elle m'a dit birthday cake et je me suis dit waouh birthday cake, ça va être un truc hyper gourmand, crémeux et tout qui sentira le gâteau d'anniversaire quoi. Donc foncez. Là il y a en nouveauté aussi en fondant, c'est les fondants. Le fondant c'est Bombec Schtroumpf. Ça sent les bonbons Schtroumpf. C'est incroyable l'odeur. Oh là là ça donne envie d'en bouffer. Non franchement je vous jure. Ça sent, ça sent vraiment l'odeur des Schtroumpfs. Ça c'est... J'ai même l'impression que ça sent l'odeur des Schtroumpfs mélangée au dragibus. Mais excellent. Elle m'a mis une petite cloche comme ceci avec pour en fait éteindre vos bougies avec classe, tu vois. Trop belle. Et une exclusivité qu'elle m'a envoyée qu'elle n'a pas encore commercialisée, mais là que quand vous verrez cette vidéo ce sera sur son site. Alors c'est une petite robe comme ça de mariée avec un cintre. Et en fait je vais vous montrer la particularité. Hop, je soulève sa robe. Vous avez un fondant à l'intérieur que vous pouvez interchanger. Donc par exemple, s'il commence à moins sentir, vous pouvez en remettre à nouveau. Et encore là, c'est un fondant en fait qui ne sera pas fondu. Donc le fondant, il va sentir quand même un petit moment et un long moment. Et en fait, à l'intérieur, donc vous voyez, il y a une petite pochette. Et vous pouvez l'ouvrir et mettre un autre fondant à l'intérieur. Et ça... c'est à suspendre, vous pouvez le mettre n'importe où, dans vos tiroirs, dans vos placards, placards d'entrée, vraiment dans des petits endroits, même dans les toilettes. Enfin vraiment, vous pouvez le mettre vraiment partout et ça sent le linge propre. Ça sent hyper bon et voilà, je trouve l'idée hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super sympa, je vais le mettre dans mon placard je pense. Suspendu, vous savez, pour que ça sente bon. Et voilà pour les petites nouveautés de chez Coresina. Toujours pareil, vous pouvez bénéficier de mon code promo qui ne change pas et qui ne changera pas. C'est HelloFamille310 pour avoir 10% de remise. Et à partir de 50 €, vous pouvez avoir 15% de remise avec le code promo HelloFamille315.
Walou. Bon, et vu qu'on est complètement dans le thème cocooning, se faire une belle ambiance printanière, etc. Dernièrement, j'ai reçu ce petit kit de 3 bougies. Alors ça, c'est plus basé sur des bougies hiver et Noël plutôt. Mais je trouve que d'avoir ces bougies-là, voilà, au mois d'octobre, début novembre, etc. c'est plutôt pas mal pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Donc je vais vous montrer les 3. Donc il y a Dresden, Lübeck. Je sais pas si ça se dit Lübeck ou Lübeck, je sais pas comment ça se dit, ça se prononce. Et Nuremberg. Donc toutes viennent du pays de l'Allemagne, forcément, pays du pain d'épices, forcément. Et donc on va commencer par la Dresden, c'est ma préférée, celle-ci. Elle est comme ça. Alors déjà la couleur pour moi c'est voilà, c'est la plus jolie. Pour Noël et pour l'hiver, celle-ci c'est vanille, cardamome et amande. Donc on sent vraiment bien la vanille et l'amande justement. Donc elle a une odeur très douce. Ensuite il y a celle-ci, la Lübeck. Donc ça c'est amande amère, bois de santal et noix de coco. Hop, elle se présente comme ça. La couleur est très sympa aussi. Je vais toutes les sortir pour vous montrer un petit peu le... comment dire, le trio des couleurs parce que je les trouve vraiment très sympas dans une étagère ou comme ça. Donc voilà, celle-ci qui est une mèche également. Toutes 3 ont une combustion de 40 heures. Et la dernière, la Nuremberg. Ça c'est plus basé sur le pain d'épices. C'est gingembre, cannelle et clou de girofle. Donc c'est vraiment très puissant en cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, passez votre chemin, vous n'allez pas l'aimer celle-ci. Ça a vraiment une odeur très forte de cannelle, gingembre, etc. Moi perso, c'est pas une de mes favorites. Après, je l'aime bien parce que elle met vraiment une ambiance de Noël dans la maison. En fait, moi j'aime bien la faire brûler quand je fais mon sapin de Noël par exemple ou au moment d'Halloween. Je trouve que ouais, ça rajoute une petite ambiance très sympa, je trouve. Et voilà, les 3 ensemble. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et là, vous pouvez avoir une réduction de 50%. Donc, ça vous les fait à 41 € au lieu de 83 € le total, en fait, le trio. Le code, c'est HelloFamigo. Donc là, vous aurez droit à la remise de moins 50% sans minimum d'achat. Donc, vous pouvez vraiment vous pouvez acheter ce que vous voulez. Vous n'aurez pas de minimum d'achat pour ce coup-là. Et également, vous aurez une bougie 8 heures de combustion offerte au choix. En fait, vous pouvez choisir parmi une sélection. Il suffira en fait de cliquer sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos et direct vous aurez l'offre qui va s'ajouter à votre panier. Vous n'aurez plus qu'à choisir et les moins 50 s'ils se font pas automatiquement, mais normalement ça devrait le faire. Vous mettez bien HelloFamigo dessus. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vais tirer au sort une gagnante pour gagner les 3 bougies. Donc vous me marquez n'importe ce que vous voulez en commentaire. Mais surtout, évitez de me marquer je participe au concours. Mettez-moi un commentaire, ce que vous voulez. Commentez-moi la vidéo si vous l'avez trouvé bien, n'importe quoi. Et je vais tirer au sort une gagnante dans les commentaires. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 10h moins 10, c'est la mi-temps. C'est pour ça que j'ai le temps de vous clôturer, sinon j'avais pas le droit d'allumer l'appareil photo. Oh, apparemment le match c'est pas ouf, c'est ça? Tu rigoles ou quoi? C'est un gros match. Ah ouais? Ça se passe très bien. On mène à la mi-temps, mais c'est un gros match. Moi j'y comprends rien, donc c'est pour ça. Ah non, il est ouf. Ah ouais, il est ouf. Genre stress, il est bien. Ouais. 22-19, c'est ça? Ouais, mais je suis en stress parce que c'est important quoi là. France, Afrique du Sud. Ouais. C'est 2 grosses équipes, c'est 2 meilleures équipes du monde. D'accord. Non, moi je suis pas trop rugby, tout ça. Je regarde parce que je regarde, mais vu que je comprends rien. Ouais, c'est clair. Non, mais vu que je comprends rien déjà aux règles. Pas compliqué. Voilà quoi. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé ce soir parce que, étant donné qu'on a mangé, enfin moi et Evan on a mangé à 15h. Et que après on a mangé des biscuits apéro, tout ça, un petit peu. Franchement, moi j'avais pas du tout faim. On a juste mangé du pain avec du brie de Meaux qui nous restait dans le frigo d'ailleurs. Vous voyez le brie de Meaux bien coulant là? Ah bah, on avait ça avec un petit fromage de chèvre frais là. Non, brebis. C'est du c'est du fromage de brebis frais. On a mangé ça avec du pain tout simple. Les enfants ils ont mangé, je leur ai fait des pâtes avec une tranche de jambon et voilà. On n'avait pas très faim de toute façon hein, ce soir, donc on a fait léger.
Et voilà, voilà. J'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.